BFM Business, BFM Crypto, la chronique. C'est pas bien flamboyant, Antoine Larigauderie sur les cryptos depuis quelques jours, à tel point que le Bitcoin pourrait crever le plancher des 40 000. Oui, on arrive sur la ligne critique de décembre dernier. Désormais, c'est dire si le terrain perdu depuis le tout début de l'année. On avait quand même touché un pic au-delà des 47 000. L'Ether tient un peu mieux le coup et reste rivé sur les 2400. Mais XRP, Solana, Cardano, partout, on perd du terrain entre 5 et 6% sur les 5 dernières journées. On a l'impression que c'est la reine des cryptos, le Bitcoin, qui effectivement entraîne tout le monde un peu par le fond. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Alors, on a une pression vendeuse déjà qui a commencé la semaine dernière. Alors, pas mal de positions spéculatives dans l'attente du feu vert des autorités américaines sur les ETF comptants ont été purgées. Et puis, on l'a dit, pas mal de choses étaient déjà prises en compte dans les cours. Donc, prise de bénéfices. On a un climat toujours un petit peu compliqué et volatile sur le marché action qui provoque des dégagements sur les actifs risqués, comme on dit. Le Bitcoin en fait partie. Une petite remontée du dollar, nécessairement pas très bonne pour les actifs décorrélés comme le Bitcoin. Et puis, il y a quand même un éléphant dans le salon. Enfin, éléphant, baleine plutôt, comme on dit sur le marché des cryptos, un très gros détenteur de Bitcoin qui a décidé de liquider ses positions. Les données ont mis un peu de temps à être analysées et recoupées, mais on a bien identifié celui ou celle qui a donné le signal. C'était le 12 janvier dernier, un très gros détenteur qui avait acquis 100 000 Bitcoins en 2021, pendant la phase de hausse, qui a décidé brutalement de s'en défaire et à 49 000 $ pièce. Donc là, on a quasiment pour 5 milliards de dollars de positions vendeuses. Ça représente 0,6% de la capitalisation totale du Bitcoin et ça a déclenché à la suite tout un tas d'autres positions vendeuses plus disséminées mais en pleine expansion, une sorte de fractal qui continue à se développer. Et pour le moment, pas trop de signes de stabilisation car si on se fie à l'analyse technique, les prochains supports à peu près clairs sont situés sur les niveaux de novembre, entre 37 et 34 000 $. Donc il reste encore un sacré potentiel à la baisse. Merci Antoine.